Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons vous présenter une nouvelle façon de faire des dons. Une façon qui mixe concours de pitch, mais aussi vente aux enchères et qui permet du coup de sélectionner les associations auxquelles vous décidez de faire des dons. Cette initiative s'appelle la Nuit du bien commun et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un des 3 cofondateurs, Thibaut Farinck, cofondateur de la Nuit du bien commun, est avec nous en plateau. Bonjour Thibaut Farinck. Bonjour Nicolas. Vous allez nous présenter dans un instant la Nuit du bien commun, mais vous n'êtes pas venu seul, vous êtes également venu avec Frédéric Denarpe. Bonjour Frédéric Denarpe. Bonjour Nicolas. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un grand donateur dans cette Nuit du bien commun, ou en tout cas un donateur qui prend la parole sur le sujet. Un mot également sur votre parcours professionnel. Vous avez été président de Quartier Amérique du Nord, vous avez été président d'Harry Winston et aujourd'hui vous êtes le fondateur de Lux Impact. Peut-être vous pouvez nous le présenter en quelques mots pour comprendre ? Effectivement, Lux Impact est une holding de marque, on appelle Startup Studio, qui relance des maisons de joaillerie françaises historiques éteintes avec une stratégie éthique et responsable. D'accord. Donc avec l'idée d'arriver de ce monde du luxe traditionnel et d'y intégrer un petit peu d'impact, ça va faire le lien peut-être avec ce qu'on va se dire tout à l'heure, ou un petit peu d'éthique, ou un peu plus d'éthique en tout cas. Voilà, basé sur des matériaux traçables, beaucoup de circularité, de recyclage, l'or recyclé, de diamants de laboratoire, qui sont le fruit du génie humain, tous les matériaux nouveaux qui sont éthiques et responsables dans l'industrie du luxe. Et donc vous relancez des marques françaises éteintes ou désuètes. Vous avez des noms à nous donner qui rappelleront peut-être certains souvenirs aux gens qui nous écoutent ? Absolument. Alors aujourd'hui est un grand jour pour la Maison Weber, qui est relancée par Camille Weber, présidente de la Maison Weber, 7e génération, et qui ouvre sa première boutique au printemps aujourd'hui. D'accord. Première maison, entreprise à mission dans le luxe, et Lux Impact est en joint venture en partenariat avec la Maison Weber. On a relancé il y a 4 semaines aux États-Unis, Oscar Massin, un réformateur du diamant, aussi première maison d'héritage à faire du diamant de laboratoire aux États-Unis. Et il nous en avait une 3e sur la circularité que nous lançons cet été. D'accord, et à suivre donc effectivement des noms qui, moi, me parlent pas forcément, mais parlent peut-être aux gens qui nous écoutent. Et Frédéric Denarpe, du coup, vous serez peut-être le 28 avril à Lille, ou en tout cas le 7 décembre à Paris pour la Nuit du bien commun. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Thibaut Farinck, je le disais, vous êtes 3 cofondateurs de la Nuit du bien commun. J'ai annoncé en introduction, moi je définirais ça comme un mix entre un concours de pitch et une vente aux enchères, mais peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'innover dans cette manière de faire des dons à des associations et ensuite nous expliquer le mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui. Alors oui, la Nuit du bien commun, on l'a imaginé il y a 5 ans. D'accord. Avec Pierre-Édouard Sterin et Stanislas Billaud-Lochner, avec 2 volontés. La première, c'était de sensibiliser à la philanthropie le plus grand nombre de personnes. D'accord. Donc d'ouvrir ces moments de générosité, ces charity dinners, à un maximum de personnes. Et la deuxième, c'était à la fois de professionnaliser tout ce secteur-là en réinventant les formats. Et on a inventé donc un nouveau format il y a 5 ans, ce format pitch, où on a plusieurs projets qui viennent durant une soirée, qui viennent solliciter les personnes en salle directement. Et il y a tout un décorum autour de ces événements. C'est-à-dire que les personnes en salle sont les donateurs et vous avez les associations qui pitchent sur scène finalement comme des startups, sauf que là elles pitchent des projets à but humanitaire. Exactement. Elle vient nous raconter en 4 minutes à la fois l'enjeu de l'association, comment elle y répond, et un projet très concret avec une sollicitation de dons pour finir. Et alors, pourquoi avoir mis ça en place ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans le système de dons tel que vous le connaissiez ? Alors, le système en place fonctionne extrêmement bien. Il y a des modèles extrêmement efficaces. C'est juste qu'on a amené une manière différente de solliciter les donateurs et de présenter les associations et leurs projets. Donc ça veut dire que vous sélectionnez en fait un certain nombre d'associations qui montent sur scène, qui ont 4 minutes pour définir leur projet, et ensuite on lève la main et comme si on avait investi dans une entreprise, là en fait on fait un don, c'est ça ? Exactement, c'est des soirées de levée de dons. Donc le principe, un pitch de 4 minutes, et ensuite j'ai un commissaire-priseur qui est là sur scène pour solliciter la salle, et on sollicite la salle à 4 paliers de dons. On commence une première fois à 5 000 €, une deuxième fois à 1 000 €, 500 €. Et puis on fait une dernière salve à 100 €. Et les personnes en salle ont chacun un panneau avec un numéro. Donc on reprend vraiment les codes des salles des enchères. Et les personnes manifestent leurs dons en levant leur panneau. Et le commissaire-priseur cite les numéros de panneau. On cumule tous ces dons sur un compteur qui sont affichés derrière. Et ça crée une émulation collective où à la fois les grands donateurs et les donateurs à 100 € peuvent également participer en bouclant
les cagnottes et les objectifs recherchés. Donc c'est presque l'inverse d'une vente aux enchères, on commence par les dons les plus élevés et Exactement. ensuite on descend progressivement pour que tout le monde puisse donner, puisque j'imagine que tout le monde ne peut pas donner 5 000 euros pour chaque projet. Et donc l'idée, c'est de faire descendre les dons. Donc Frédéric Denarpe, vous avez été dans la salle plus d'une fois, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette innovation par rapport aux manières traditionnelles de faire des dons? Vous êtes là depuis le tout début, je crois, dans le projet de la Nuit du bien commun. Alors effectivement, quand il y a Stan Billot-Lochner, aussi cofondateur, qui vient me voir il y a 6 ans et qui me propose, qui avait cette vision très claire avec Thibaut de cette nouvelle philanthropie. Alors moi, je vivais à Londres, je venais de 8 ans des États-Unis, je vivais déjà depuis quelques années à Londres, donc le climat anglo-saxon, et ça m'a beaucoup touché immédiatement parce que c'était pour moi me retrouver dans ce type de projet, car on décomplexe l'argent. D'accord, Dans oui, c'est le climat judéo-chrétien qu'on connaît, dans la vieille Europe, l'argent, c'est oui, il faut le cacher, on ne veut pas parler, etc. Alors, on ne veut pas dire combien on gagne, on ne veut pas dire de quoi on a besoin, même quand on est une association. Et l'argent, c'est très bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, il y avait une très jolie manière de pouvoir vraiment introduire 10 sujets, 10 charities, passer au travers d'un filtre d'un jury extrêmement professionnel et de manière ludique, très professionnelle, de pouvoir avoir la chance d'être, et dans un côté très festif, parce que c'est hyper sympa, il faut faire le décorum autour, de pouvoir lever sa main, lever son numéro et puis donner. Mais décomplexé, mais en prenant le meilleur de l'Amérique, le côté j'ai du cash, je le redonne, etc. Et l'élégance, la finesse et la discrétion aussi, l'humilité qu'ont les Français vis-à-vis de l'argent, puisque c'est les numéros, c'est totalement anonyme. Et donc, il y a de la place pour chacun. Celui de donner 5 000 euros de façon tout à fait anonyme, finalement, avec un numéro. Et de la même manière, celui qui peut donner 100 euros, donner 100 euros. Mais tout le monde a sa chance. On connaît le montant, mais on ne sait pas qui donne, qui fait le don, c'est ça? C'est ça. Ça reste anonyme. Totalement. Thibaut Farinck, une question qui vient comme ça. J'ai parlé de concours de pitch. Généralement, ceux qui gagnent les concours de pitch sont ceux qui ont les meilleures idées ou ceux qui savent le mieux les défendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bien savoir prendre la parole à l'oral quand on est une association, du coup? Alors non, pas forcément, parce que comme Frédéric l'a dit, il y a un processus de sélection qui est très rigoureux. On a en général une centaine de dossiers déposés par ville qui organise une nuit du bien commun. Il y a une première relecture qui se fait par écrit sur une plateforme. On arrive à une sélection de 20 dossiers. Ces 20 dossiers, on les amène à un grand oral où on les écoute. On est une vingtaine dans le jury, à la fois composé de grands donateurs, d'institutionnels, comme la Fondation de France, la Fondation Caritas ou des fondations plus locales, en fonction de là où on va. Ça, c'est avant la soirée, pour le coup. Ça, c'est avant la soirée, donc il y a tout un processus en amont. Et lors de ce grand oral, on les entend, ils se mettent en conditions réelles, 4 minutes de pitch, et là, on les retient pour savoir qui est-ce qu'on veut à la soirée. Et ensuite, on les accompagne avec un coach en prise de parole pour effectivement faire en sorte qu'ils soient au niveau le jour J. D'accord, pour pouvoir présenter le mieux possible leur projet. Résumer, alors vous me direz, on le fait bien dans le monde de l'entreprise, hein, mais résumer un projet humanitaire en 4 minutes, c'est pas une difficulté pour les associations qui... C'est une torture même. C'est une torture, oui, c'est ça. Résumer une vie ou un engagement de plusieurs années en 4 minutes, c'est difficile, donc il faut arriver à sélectionner les bons mots, les bons arguments, et surtout de mettre en avant, j'allais dire, le bon projet, celui qui va toucher les cœurs, qui va toucher les âmes et qui va pouvoir vraiment lever le maximum de dons pour pouvoir embarquer la salle. Frédéric Denarpe, quand on vient dans une soirée comme celle-là, j'imagine qu'on a un montant qu'on a prévu de donner au départ. On sort systématiquement avec un montant plus élevé qu'on a donné à l'arrivée ou... La réponse, c'est oui, parce que de fait, vous connaissez les 10 organisations. Non, on vous envoie les 10 organisations qui sont sélectionnées parmi des centaines d'ailleurs. Vous en connaissez toujours une ou deux ou trois. Vous arrivez en disant, bon samaritain, je vais venir avec mes amis, on va essayer de donner le maximum, et puis c'est les charities que je connais déjà. Et en fait, on est touché au cœur. Parce que quand effectivement, tout à fait professionnellement, et en 4 minutes pour toucher les cœurs, ces personnes-là viennent vous adresser un message. Nous, il y a une sorte d'émulsion dans la salle. L'émulsion, là, j'étais avec mon épouse. Elle m'a dit, mais attends, on a déjà donné, mais on peut pas les laisser, ceux-là. D'accord. Ouais. Et donc, il y a une... Voilà, ça élève, je dirais que ça élève toute la salle, ce schéma. C'est intéressant parce que vous dites, on va voir les charities qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on vient presque en se disant, telle cause me touche, donc je donnerai. Et puis, en fait, finalement, on est touché par d'autres causes, c'est ça? En fait, on s'aperçoit qu'en France, il y a beaucoup de leaders, des gens qui mettent de côté leur carrière pour se concentrer pour les plus pauvres, les plus démunis en France, qui ont des idées de génie et qui ont juste besoin d'aide. Et donc, c'est le beau de cette Nuit du bien commun, parce que quand je dis que le Nuit du bien commun élève tout le monde, élève parce que les charities eux-mêmes, les organisations, sont formés pour en 4 minutes expliquer leur thème, pour être capables de dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour 40 000 euros, 50 000 euros.
D'accord. Et ça, c'est vraiment un vrai challenge. Élève la salle, parce que nous, les donateurs, par curiosité, on en apprend sur 10 organisations, donc c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, on est tous occupés. Que vous ne connaissiez pas forcément au départ. Vous ne connaissez pas du tout. D'accord. Ouais. Et donc, en 4 minutes, vous avez l'essentiel, la substantifique moelle des plus belles organisations françaises. Thibaut Farinck, c'est effectivement une question qu'on peut se poser quand on découvre ce mécanisme qu'on ne connaît pas. Généralement, on a tendance à donner aux plus grosses associations en se disant c'est là où ça aura le plus gros impact. Là, si je comprends bien, finalement, on va découvrir des associations qu'on ne connaît pas. Du coup, et ça fonctionne quand même. Ouais. Une des volontés qu'on a eues avec Pierre-Edouard et Stanislas quand on a monté la Nuit du Bien commun, c'est d'aider ceux qui en avaient le plus besoin, les structures qui ne sont pas forcément équipées avec des services de fundraising propres. Et donc, un des critères, par exemple, sur les Nuits du Bien commun, c'est de sélectionner des associations qui ont moins de 5 millions d'euros de budget. D'accord. Pour s'assurer qu'on vienne aider celles qui en ont le plus besoin, à la fois en notoriété, en dons et en réseau également. Et alors, c'est, je crois pour l'instant, essentiellement centré sur des projets français, majoritairement. Il y a des projets internationaux, mais essentiellement des projets en France. Pourquoi ce choix, Thibaut Farinck ? Alors, on a aujourd'hui une quinzaine de nuits du bien commun qui auront lieu en France, avec effectivement la volonté de mobiliser localement entreprises, acteurs locaux pour une nuit du bien commun et d'aider localement les associations. En revanche, on a typique, je racontais à Frédéric qu'on allait ouvrir Monaco pour le bien commun. On était sollicité par le gouvernement princier. Et là, pour le coup, cet événement sera exclusivement réservé aux OSI, les organismes de solidarité internationale qui œuvrent principalement en Afrique et en Asie. D'accord. Donc, en tout cas, ce qui fonctionne bien, ce qu'on a remarqué dès les premières nuits du bien commun, où pour le coup, j'allais dire, le scope était assez ouvert, les associations, les projets qui touchaient le plus, c'était ceux qui œuvraient localement. D'accord. C'est-à-dire que oui, parce que comme vous allez dans une ville et vous réunissez acteurs locaux et entreprises, finalement, les entreprises sont contentes de financer des projets locaux qui concernent leur ville ou en tout cas leur région directement. Ouais, tout à fait. Alors, il nous reste un peu de temps. On va peut-être, donc on a parlé des dons, effectivement, on a parlé de l'engagement. On est dans une émission, on parle de gestion de patrimoine aussi. Il y a des impacts parfois sur la fiscalité quand on fait des dons. C'est important à prendre en compte, peut-être pour permettre à plus de personnes de faire des dons. Quand je donne 1 000 € et que je suis un particulier, Thibaut Farinck, alors on va peut-être pas faire le calcul en plateau, bien sûr, mais j'ai un avantage fiscal le jour où je remplis ma déclaration fiscale. C'est ce qui rend évidemment le don attractif, cet avantage fiscal. Et sur toutes ces soirées, donc l'ensemble des associations qui sont mises en avant sont éligibles à reçu fiscal. D'accord. Donc il y a à la fois un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% et un crédit d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60%. Donc, ce qui permet pour une personne qui est en salle de pouvoir à la fois donner personnellement ou avec son entreprise, en fonction. Si jamais il la dirige ou il est entrepreneur, évidemment. Exactement, ouais, tout à fait. Donc il y a un avantage fiscal aussi qui est à prendre en compte. Frédéric Denarbre, j'imagine qu'on ne donne pas forcément pour avoir un avantage fiscal, c'est pas la raison principale, mais ça peut permettre de convaincre plus facilement peut-être un certain nombre de donateurs quand même. Personnellement, ça n'a pas été l'élément déclencheur puisque je n'étais pas fiscalisé en France depuis 30 ans. D'accord. Pour Lux Impact l'année dernière seulement. Donc ce n'était pas vraiment l'élément. Bien sûr qu'il est très important pour les Français et pour moi maintenant qui suis en France. Pour moi aussi, un élément extrêmement positif de la Nuit du Bien commun, c'était la connexion que les donateurs pouvaient avoir avec chacune des organisations. D'accord. Puisque après la levée de fonds, il y a un petit cocktail organisé, très simple, très informel, très au niveau de très professionnel aussi, où chaque patron ou chaque représentant de chaque organisation est ouvert à répondre aux questions des donateurs. Et donc, ça vous permet de lier un lien et de vous connecter émotionnellement avec ces charities que vous avez aidés en fin de soirée. Et ça, c'était un élément très important. Quand on a peu de temps, 10 organisations, on en connaît une ou deux, 8 qu'on découvre, et puis on peut aller directement avec lesquelles on peut communiquer à la fin de la soirée. Et on peut échanger réellement avec les porteurs de projets. Alors justement, Thibaut Farinck, qu'est-ce qu'on trouve dans ces Nuits du Bien commun en termes de projets associatifs ? On n'en a pas parlé, on a parlé de la soirée, on a parlé des donateurs, mais les projets, du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme projet ? On a voulu vraiment avoir la meilleure représentativité du tissu associatif français. Et donc, il y en a pour tous les goûts, j'allais dire. Il y a des sujets sur la thématique de la pauvreté, du handicap, de l'éducation, de la formation. Vraiment, la dizaine de thématiques sur toutes les vulnérabilités sont représentées pendant ces soirées. On a envie vraiment de mettre en avant tous ceux qui œuvrent et toutes les personnes qui peuvent bénéficier de ces associations. Donc, il y a un véritable enjeu sur chaque soirée d'avoir une diversité de projets, de thématiques pour pouvoir aider un maximum de monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est heureux de
de se démultiplier autant et d'en faire autant de nuits du bien commun, puisque systématiquement, c'est autant de soutien qu'on apporte à ceux qui en ont le plus besoin. Et alors, prochaine édition, donc 28 avril à Lille, et ensuite à décembre, donc la grande édition de la Nuit du bien commun, si je peux l'exprimer ainsi, le 7 décembre à l'Olympia. Exactement. À l'Olympia. On a la chance d'avoir l'Olympia qui nous est offert, donc on ne dit pas non. Merci beaucoup Thibaut Farinck, donc cofondateur de la Nuit du bien commun. Merci également Frédéric de Narp, donc fondateur de Lux Impact. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. Merci Nicolas.